Effectivement, aujourd'hui 5 juin, en présence du calife de Maulana Cheikh Islam, Cheikh Mahmoud Mahi Ibrahim Niass, on a procédé donc officiellement au lancement d'un projet qu'il a eu l'initiative de mettre en place et qui s'appelle Projet intégré de réhabilitation Tol Baye Niass. Il s'agit, comme son nom l'indique, donc de réhabiliter une vieille initiative donc, de Cheikh l'Islam, qui, comme vous le savez, est un érudit de l'islam, donc reconnu de par le monde, mais qui fut aussi un acteur de développement. Et l'actuel calife a constaté que cet aspect, cette dimension de Maulana Cheikh l'Islam reste pour l'instant un peu en léthargie, depuis en tout cas sa disparition en 1975. Donc ses ambitions en tant qu'acteur de développement se sont un peu donc, éteintes. Bien vrai que son premier calife, Maulana Cheikh Abdoulaye Ibrahim Niass, avait pris l'initiative en tout cas de réhabiliter, de continuer cette démarche-là. Mais lui aussi, dès qu'il est parti pratiquement, les choses sont tombées en l'état. Maintenant, Cheikh Mahmoud Mahi, compte tenu d'abord, en tout cas, de ce qu'il a vécu auprès de son père, mais aussi compte tenu de l'actualité. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que pratiquement au niveau du pays, il y a un réel problème donc, de l'emploi des jeunes, donc, qui pratiquement causent beaucoup de en tout cas, dégâts par rapport à l'immigration irrégulière. Lui, il a constaté, et de par donc, ce qu'il a appris auprès de son père, il s'est dit qu'il faudrait que les gens retournent à la terre. Il faudrait qu'on réhabilite ce Tolbaï. Parce que ce Tolbaï, au départ, c'était quoi? C'était que les talibés, les disciples venaient ici à Taïba cultiver l'arachide, donc dans ce titre foncier qui s'appelle Karaéré, et pratiquement dans le domaine surtout de l'arachide. Mais Maulana Cheikh Islam disait souvent aussi qu'il était question de diversifier, avait demandé à tous les disciples donc, de le suivre dans cette diversification agricole. L'un dans l'autre, lui, il s'est dit qu'il faudrait aujourd'hui, pour régler cette question, donc cette problématique de l'emploi des jeunes, il faudrait que les gens retournent à la terre. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ces terres-là sont confinées dans ce qu'on appelle un titre foncier. Le titre foncier 2217, qui porte pratiquement sur 600 hectares. Mais aujourd'hui, l'occupation, en termes d'habitat, va prendre pratiquement les 200 hectares. C'est dit que, bon, aujourd'hui, il est temps que sur les 400 hectares, qu'on puisse, en tout cas, les valoriser davantage. On ne peut plus se satisfaire des cultures hivernales. Donc, cultiver 3 mois, puis rester donc, tout le reste de l'année sans y rien faire, pratiquement, ça ne peut pas régler le problème de la pauvreté. Deuxième chose, c'est un titre foncier, certes, qui appartient certes aux héritiers de Baye Niass, mais il se dit que les héritiers de Baye Niass, c'est pratiquement tous les talibés de Baye Niass, et en premier lieu, ceux qui sont déjà à Taïba. Donc, il faudrait imaginer quelque chose où, en tout cas, les habitants de Taïba puissent se retrouver, s'y rendre, en tout cas, s'y trouver leur compte, et qui puissent aussi créer des richesses, des richesses pour, en tout cas, l'ensemble des communautés pour le Sénégal tout entier. Parce que en mettant en place ce projet intégré, qui non seulement va booster les productions agricoles, les productions donc parce que c'est un programme agro-silvopastoral. Donc il y a l'agriculture, il y a l'horticulture, il y a le maraîchage, il y a l'élevage et il y a la volaille. Donc tous ces aspects vont créer en tout cas beaucoup de richesses et puis augmenter la production à ce niveau-là, mais aussi créer de la valeur ajoutée autour des productions. L'objectif, c'est d'augmenter les productions, créer des valeurs ajoutées autour de ces produits en mettant en place des unités de transformation, en mettant en place des unités de stock. Tout ça constitue un ensemble de chaînes de valeur qui va en tout cas créer beaucoup de choses, surtout pour les jeunes. Et là, il se dit que ce n'est pas pour nous, les héritiers, mais c'est pour les populations en général.
C'est pourquoi ce projet ambitieux, dès que nous on l'a pris, donc on s'est dit que c'est l'occasion ou jamais donc, de se l'approprier, parce que j'ai toujours dit ici donc, aux populations que compte tenu de l'exécuté des terres, parce que j'ai disé que Taïba Niassène, c'est 108 km². 108 km² ou pour 22 villages. Hein, c'est le village le moins peuplé à au moins donc 500 à 600 habitants. Il y a donc 35 000 habitants sur ces 108 km. Donc aujourd'hui, ces terres-là ne peuvent plus nourrir, dans les conditions d'exploitation actuelles, ne peuvent plus nourrir la population. Donc il faudrait imaginer une autre façon d'utiliser cette terre-là. Et le projet en question vient régler en tout cas cette problème. C'est pourquoi, moi, dès qu'il a mis, j'ai dit, voilà, moi, mon problème, c'est ça qu'il me faut. Parce que j'ai toujours dit qu'il faut imaginer autre chose, et voilà qui nous apporte la solution. Comme vous l'avez fait, vous avez fait un rappel sur l'acquisition et la superficie. Donc, quel avantage votre commune pourra-t-il bénéficier de ce projet? D'abord, ça veut dire que l'occupation des jeunes. Il est bien vrai que ce projet, en termes d'emploi direct, c'est pratiquement près de 300 personnes. C'est des jeunes. Mais en termes d'emploi indirect, parce que j'ai dit que c'est la production, la transformation, la commercialisation et toute la distribution, le stockage. Donc on produit, on transforme et on vend. Cette chaîne de distribution va pratiquement occuper toutes les populations de la commune et au-delà même, je crois que c'est toute la région qui va donc être impactée. Donc, de ce point de vue, on s'est dit que, donc, tel qu'il est conçu, et moi, je y crois formellement, tel qu'il est conçu, ce projet va constituer un modèle donc, typique de développement. Parce que non seulement c'est l'initiative, c'est un projet intégré, mais qui procède de l'initiative d'un marabout qui est censé s'occuper des mosquées. Et lui dit non, aujourd'hui, moi, les questions de mosquées, de transcription du Coran et tout ça, nous on l'a réglé. Il faudrait que j'imagine, je mette en place autre chose. Et Bagnès avait déjà, si ce chemin-là tracé quelque chose, j'avais revitalisé, réhabilité, en tout cas, cette démarche. Donc, quel message devriez-vous lancer aux jeunes de votre localité? On l'a fait depuis... Pour qu'ils puissent mieux comprendre le projet. Et quelle initiative preniez-vous pour mieux faire la propagande et lancer, comment pourrais-je l'expliquer, faire la publicité pour faire la propagande du projet? On a commencé depuis, hein, si vous voyez aujourd'hui l'enthousiasme des jeunes, hein, donc tels qu'ils se sont engagés. Il y a eu, bon, je ne voulais pas même revenir sur les quoi, donc par rapport à l'organisation, par rapport à la démarche de Ansaruddin, donc, mais les jeunes tels qu'ils sont engagés, qui ont complètement pris en charge l'organisation, donc conforte l'idée qu'ils se sont déjà appropriés le projet. Une seule question. Quel est le coût global de ce projet et la réalisation de ce projet de démarrage? Le coût global de ce projet de démarrage. Vous savez, donc ce projet est conçu en deux phases. On a dit phase 1, on va exploiter 200 hectares. 200 hectares qui vont concerner du maraîchage, de l'horticulture, de pépinière, de l'élevage bovin et ovine, mais aussi la volaille, c'est quoi? En tout cas, l'aviculture. Donc, pour l'instant, c'est la première phase sur 200 hectares. Maintenant, en deuxième phase, on va aller sur donc, les 200 autres hectares. Mais pour l'instant, sur les 3-4 ans donc, du projet, on va se focaliser sur ces 200 hectares. Où, comme on l'a expliqué, c'est 4 blocs de 50 hectares où dans chaque bloc, il y a tout un dispositif d'exploitation en termes de maraîchage, d'arboriculture, d'élevage de vaches laitières, de volailles et en concert, c'est ça. Maintenant, en deuxième phase, il y aura la pisciculture et autres. Maintenant, pour cette première phase, le montant est évalué à 2 850 millions.
2 milliards 850 millions, dont pratiquement les investissements tournent autour de pratiquement 2 milliards. Et les fonds de roulement, donc autour de 800 millions. Donc c'est ça la première phase. Et ce qui nous encourage dans ce projet-là, c'est qu'il a déjà l'onction du président de la République, qui a donc, dès qu'il a appris, donc s'est engagé pour accompagner donc, le président de la le calife pour la réalisation de ce projet. Il a dit même, donc, il a dit que déjà le président a dit, pour tout ce qui est mécanisation, donc tracteur et tout ça, c'est déjà, donc il faut. Et les services compétents, donc qui œuvrent dans le domaine de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, dans leurs limites de leurs possibilités, vont accompagner ce projet. Donc, nonobstant l'effort collectif qui est le fondement, parce qu'il s'agit de l'effort collectif. Nous, on s'est dit effort collectif. C'est-à-dire que les talibés de Baye, Tol Baye, c'était quoi? Les gens venaient avec leur houe, leur ngossi pour travailler et récolter au profit donc des khalifs. C'est ça qui fait. On dit que maintenant, c'est une autre façon d'aller au Tol Baye. C'est une autre façon. L'autre façon d'aller au Tol Baye, c'est l'effort collectif. Acheter un bulletin. Dans la limite de votre possibilité. Soit vous achetez un bulletin de 2500, ou un bulletin de 5000, ou un bulletin de 10 000. Vous êtes allé à Tol Baye. Et ça ne coûte rien à personne. Et ça, pour 1 million de bulletins qui vont être tirés, 1 million, donc l'évaluation, c'est 4 milliards 750 millions. Voilà. 4 milliards 750 millions. On a juste besoin de 2 milliards 800 pour réaliser la première phase. Et donc, même si l'État ne vient pas, on pourra le réaliser. Mais je suis sûr que le président de la République, qui s'est déjà engagé, va beaucoup faire donc, pour la réalisation. C'est pourquoi, donc, ce qu'on dit, il faut... Donc, c'est une aubaine pour les jeunes de Taïwan, pour les jeunes donc, du département de Nioro. Et je crois qu'ils vont se l'approprier. Thank you.